Comme la médecine ou l'histoire, la bande dessinée est une matière qui s'apprend. À la Haute École des Arts du Rhin, anciennement Arts décoratifs de Strasbourg, la bande dessinée s'est peu à peu fait son nid dans le cursus des illustrateurs. Chaque année, une vingtaine d'étudiants entament cette formation, mais rares sont les candidats à la bande dessinée. Seules 3-4 personnes poursuivent en général dans cette voie. C'est plus complexe d'en faire parce que il y a énormément d'images, il faut extrêmement bien régler les passages d'une image à l'autre. Pour la bande dessinée, il y a souvent des gens qui font de la bande dessinée ou qui dessinent des personnages depuis qu'ils sont vraiment tout petits. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'en font pas ne pourront jamais en faire, mais en tout cas, voilà, là il y a un profil d'une espèce de dessinateur compulsif qui est assez fréquent en bande dessinée. Violaine Leroy est sortie des arts décoratifs il y a 7 ans. Son quotidien est fait de commandes, majoritairement des illustrations pour la jeunesse, mais elle n'a pas pour autant abandonné sa passion première, la bande dessinée. La Strasbourgeoise en a déjà publié une via une maison d'édition indépendante. Elle planche actuellement sur sa 2e BD. Le scénario est déjà écrit. Il lui reste maintenant à dessiner et travailler près de 350 pages. C'est vraiment de pouvoir développer des histoires longues, de pouvoir développer des personnages, des caractères un peu plus complexes et voilà. J'aime beaucoup aussi travailler les dialogues. Donc j'aime bien ce côté d'avoir plein de choses à développer dans une histoire. Pas forcément besoin de passer par une école d'art pour se mettre à la bande dessinée. À l'iconographe, tous les profils sont différents. Certains étudiants sortent tout juste du bac, d'autres sont en rupture scolaire. Leur seul point commun, c'est leur passion pour le dessin. En 2003, l'iconographe naît avec une formation à distance. Non seulement des auteurs professionnels corrigent les croquis, proposent des solutions, mais en plus les élèves peuvent interagir entre eux. Il y a 7 ans, une école se met même physiquement en place à Strasbourg. Aujourd'hui, une vingtaine d'élèves suivent la formation à distance, 25 suivent les 2 à 3 ans de cursus dans les locaux strasbourgeois. On est dans des choses concrètes. C'est pas de la théorie où on va dire, bon voilà, pour dessiner tel truc, on procède comme ça et ça marche. Comme on est là pour former des auteurs et pas formater des gens à un style ou à un thème particulier, il y a aussi un gros travail sur le scénario parce que les gens qui veulent faire de la bande dessinée, ils se focalisent énormément sur le dessin, ce qui est normal. Alors ils ont toujours des idées d'histoire, etc. Mais en réalité, c'est plus des univers que des histoires. C'est des scènes, mais ils n'ont pas encore de notion de structure, de rythme, de scénario. Daphné Trabazos est tombée dans le dessin toute petite. Fraîchement sortie des Arts Déco de Genève, la jeune fille atterrit à l'iconographie il y a 2 ans. Ici, elle apprend à maîtriser la narration, à la pousser plus loin encore. L'une de ses histoires a même été retenue cette année pour le concours des jeunes talents du Festival d'Angoulême. J'ai fait un travail personnel sur 2 personnages assez trash. C'est une rencontre entre un homme et une femme. Et en fait, la femme, elle va se faire dévorer par l'homme. Et l'homme va se rendre compte qu'en fait, il lui manque. La femme lui manque. Et il s'en rend compte trop tard quand il l'a dévorée. Donc voilà, c'est un truc un peu drôle et trash en même temps. Munis de leur book, la plupart de ces étudiants partiront à la chasse aux éditeurs ce week-end à Angoulême dans l'espoir de pouvoir montrer leurs travaux et pourquoi pas même de revenir avec quelques contacts en poche.